Ils ont un peu posé les standards de la montre connectée et ça nous emmène vers notre sujet du jour. Justement, Laure, moi comment, pourquoi, à qui, quoi, où, quand. Enfin, à Trop de qui ça questions. doit- Non, mais je vais te filer déjà. Ouais, alors attends, c'est n'importe quoi sur mon ordi. Hop. Oh, j'ai un bazar. En plus, je suis nulle en PowerPoint. C'est vraiment affreux. T'inquiète pas, on a Comment le ça marche? temps. On a commencé en Au secours. retard. S'il faut qu'on finisse un peu en retard, on va finir en retard. Mais pour rappel, petite conférence avec ma très chère Laure qui va vous expliquer comment fonctionne le protocole de test Ouais, tout à fait. sur les numériques des montres connectées. Ah, c'est bon, j'ai À réussi. qui peut s'adresser une montre connectée, qu'il s'agisse de si vous avez un profil un peu sportif, si vous faites attention à votre santé, ou si simplement vous ne voulez pas avoir 15 000 notifications. Enfin, personnellement, moi, ce sont les deux raisons principales pour lesquelles je m'en... Enfin, la raison principale, c'est vraiment Ah, l'absence de notification et la ça, on réponse. pourra en débattre. Effectivement, on n'a débattre. pas tous les mêmes raisons. Non. Alors, attends. Mais on peut trouver une raison. Comment on fait ça, Karl? Je tire le câble et je fais passer? Alors, attends. Je déplace ça. Ça marche, Laure? Je sais pas. Je suis branchée Vas-y. en tout cas. Mais si ça marche pas, t'inquiète pas, Pendant ce on va temps. en parler sans problème. Moi, Au je pire. suis venue avec du café et des montres. Très bien. Donc ça, c'est vachement bien. C'est un combo que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Alors, pas terrible, hein. Tu cours pas après avoir bu du café, c'est pas... Comment? Faut pas courir après avoir bu du café, par contre. Ah, Pas dingue. oui, pas non, dingue. non, effectivement. Après, je cours pas beaucoup, moi. Tu sais, mon sport interdit les montres connectées. Alors, tu sais ce qui Les se a- passe? Ouais. C'est que je pourrais pas te laisser tester des montres pour les numériques. Ah, Ouais, c'est dommage, hein. C'est assez terrible ce que Ça j'entends. Non, ça me... Enfin, je pourrais te laisser les tester, mais il manquera une partie du test. Mais ouais, je sais, parce que Je vais effectivement... t'expliquer pourquoi. Ouais, j'ai hâte de savoir tout ça. Tu nous dis, Carl, sinon, moi, je peux mettre sur mon ordi, hein. Comment? Bah, C'est mieux envoie-moi le lien. Alors, je te Laure. Je peux le mettre transfère. sur mon ordi. Tu m'envoies ça via Discord? Je te rends. Tiens. Merci. Alors, Alors, attends. Carl, t'affiches pas mon Discord, s'il te plaît? J'ai confiance en toi. Alors, attends. Euh, Euh, Ok. Il est où mon chrono? Hop. Attends, j'essaye. Tu vas me dire si ça marche. Vas-y, attends, j'ai pas encore, mon Discord n'est pas encore affiché. Parce que c'est en train d'actualiser la Mais page. c'est pas grave. Tac. Tac. Après, tu sais, on n'a pas besoin de support pour parler de comment on teste les montres connectées. C'est vrai, c'est vrai. Alors, On on peut peut commencer à en déjà. parler gentiment. Ouais. Alors, Comment est-ce que chez les numériques, déjà sur les numériques, la façon de tester en général, on va faire un petit rappel simple. eh ben oui. Parce que les numériques, c'est quoi? C'est des tests en laboratoire. Pas qu'en laboratoire, bien sûr, hein, on teste aussi en vrai. Mais notre force, c'est d'aller tester en laboratoire les performances des produits. Et alors, les montres connectées, elles sont particulièrement différentes parce que c'est vraiment le produit qu'il faut avoir sur soi. Oui, Et là le laboratoire, c'est nous. c'est ça. On le déplace. Là, c'est un test qui demande de l'investissement Ah personnel, ben, figure-toi. ça c'est sûr, hein. Certains il- tests demandent beaucoup plus que d'autres. C'est Et moi oui. ça, c'est moi ça. C'est Laure. toi? Ah Parce oui, que alors je te... Oui, ouais, pardon, je t'ai je pas suis donné. désolé, hein. Hop. Et juste en attendant que Laure est en train d'accepter, je vais juste vous rappeler que sur le numérique, quand on teste un produit, on le teste dans l'absolu sans prendre en compte son prix. Tous les produits qu'on teste, on Tout à fait comme fait. s'ils valaient 1 euro. C'est pour ça que souvent, les produits les plus haut de gamme, ça peut arriver que des produits moins haut de gamme aient de super notes, ce qui veut Tout à dire que fait. c'est vraiment banger en vrai. Ah oui, bah, ça veut dire que ce Mais sont de très bons souvent, rapports c'est les qualité-prix. produits les plus haut de gamme. Je crois qu'il faut cliquer sur vérifier, je crois. Ah, Ouais, je crois. bon, attends. Vas-y, mets vérifier. Et là, tu mets lecteur. Et là, tu mets partager. Parfait, merci. On est de retour. Oui, on a quelques soucis de connexion aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ça arrive. Hein, Oh, bah, c'est le week-end. Hein. Ouais, ça arrive. C'est comme ça. Hop là. Donc, tu disais, ma chère Laure. Bah, je sais plus ce que je disais. Des bêtises, sans doute. Tu disais que on était vraiment très impliqués quand on faisait des tests de montres Tout à connectées. fait. Parce qu'on donne de notre On paye de personne notre au-delà du personne, laboratoire. évidemment.
Renault est venu nous soutenir. Coucou Renault. Les montres connectées, on en teste de toutes sortes. On teste effectivement des montres de type Apple Watch, puisque c'était ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire des montres plutôt, comment dire, polyvalentes. Ouais. En fait, il y a les montres qui sont fabriquées par les fabricants de smartphones, tout Absolument, simplement. On va en avoir chez Apple, bien entendu, donc leader du marché, comme tu le disais, chez Xiaomi, chez Samsung, chez Google, puisque là, je vois à ton poignet une Pixel Watch, Ouais. donc chez Google également. Chez Nothing, tiens, Nothing. qui est à côté de nous ce matin. Ouais. On va en avoir, j'oublie plein de gens, mais je sais pas, Oppo, bref. Les fabricants de smartphones en font quasiment tous. C'est OnePlus qui en fait pas mal du tout d'ailleurs, qui en font également. Donc voilà. Huawei. On est pourtant connecté en Ethernet. C'est incroyable. C'est incroyable. On va déborder un peu. Hein. Bah, c'est pas grave, hein. On est là de nouveau. Bon, désolé les amis. Donc, tu parlais des constructeurs qui fabriquent leurs montres Voilà. eux-mêmes. Donc ils sont des compagnons pour les smartphones finalement. Ouais. On pourrait les présenter comme ça. Parfois avec des restrictions d'ailleurs. Hein. Quelque chose qui a Bien tendance sûr. à m'embêter. Alors ça, on y reviendra. Et puis il y a d'autres marques, alors là qui ont des positionnements totalement différents, qui sont des marques plutôt sportives. Ouais. La première d'entre elles, clairement, c'est Garmin. C'est un peu la référence en la matière, mais c'est pas la seule marque. On va avoir des marques comme Amazfit, Coros. J'en oublie, Ouais. qui proposent des montres vraiment À conçues destination pour les des sportifs, gens mais qui ce font qui du n'empêche sport. pas de les utiliser, bien entendu, au quotidien. Et puis alors, on va voir Withings, alors qui a un positionnement un petit peu différent. Eux, ils sont un petit peu ovnis dans cet univers, parce qu'ils ne misent pas du tout sur des écrans OLED, choses comme ça, pour afficher des informations, qui ont une orientation beaucoup plus santé, avec un petit écran beaucoup moins perturbant au quotidien, pour avoir des informations voilà, liées à la santé, notamment cardiaque. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc la question qu'on doit se poser avant d'acheter une montre, et qu'on se pose nous aussi quand on teste des produits, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ? Bah oui. Ça sert à Bah rien oui. d'acheter une montre si à 1000 € si on va exploiter deux fonctions très basiques, On à est mon sens d'accord. bien sûr. Hein. On peut tout à fait se faire plaisir, mais tout de même, mieux vaut se poser la question. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec une montre. On peut suivre ses données de santé. À l'intérieur des montres, tout en nom, on retrouve un cardio-fréquence-mètre. Ouais. Donc, pour suivre la fréquence cardiaque. On va retrouver des fonctions de suivi du sommeil également, pour voir si on dort bien la nuit, si on est réveillé, voilà, pour améliorer aussi sa qualité de sommeil, se coucher à des heures un petit peu plus appropriées pour mieux dormir, adapter son heure de réveil aussi, ce genre de choses. On va avoir Ouais. du suivi sportif. Ouais. Juste pour concernant le suivi de santé, moi il y a beaucoup de gens qui Ouais, dis-moi. qui me disent c'est un peu anxiogène. Et Je en suis assez fait, d'accord, moi. ah bah, tu vois, moi je l'oublie. C'est-à-dire que moi, tant que tout va bien, c'est pas grave. Et puis par contre, si j'ai un problème, je suis content de le savoir. Alors, je trouve ça formidable, notamment pour des gens qui ont des soucis cardiaques ou qui sont à risque, d'avoir un outil qu'ils portent au poignet au quotidien qui est capable de les alerter en cas de problème. Moi, je suis peut-être un petit peu stressée, je sais pas, peut-être un petit peu hypocondriaque, j'en sais rien. Effectivement, ça me tend un peu quand ma montre me dit là, votre fréquence cardiaque la nuit, c'était quand même pas top. Ça me. Alors peut-être que j'ai trop bu la veille, que je suis sortie, que j'ai fait la fête, on ne sait pas, que c'est lié à plein de facteurs totalement circonstanciels. Moi, ça me tend un peu quand je vois un truc en rouge ou en orange sur ma montre. Mais Ouais, je comprends. après, vraiment, ça c'est très personnel. Qu'est-ce qu'on se disait ? Oui, ça sert aussi à suivre ses performances sportives. Oui. Vachement bien si on se met à tel ou tel sport, si on veut progresser, si on veut s'aider à progresser. Parce qu'en plus, on peut donner des objectifs Bien entendu. de progression. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a tout le reste. Les notifications du quotidien. Alors toi, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Ouais. Le paiement, tu peux tout à fait dématérialiser ta carte bancaire sur ta montre et aller payer à la boulangerie, paf, comme ça, Ah ouais, en moi, c'est mettant ce ta que je montre. fais tout le temps. Bah voilà, tu vois. Alors, il y a des gens qui sont très réticents à faire ça, d'autres qui adorent. C'est encore une fois très, très personnel. Et donc, pour ça, on a une puce NFC dans les montres. C'est ça. Alors, selon le logiciel de la montre, il y a plus ou moins de banques qui sont prises en charge, mais en tout cas, c'est ce que permettent bien des montres.
Tout ça, très utile, Bien sûr, évidemment. Mais encore faut-il savoir ce qu'on priorise, ce qu'on a envie de faire avec sa montre. tout à fait. Euh, donc voilà, la question c'était pour qui? C'est exactement ce qu'on se demande. Si vous êtes très sportif, peut-être qu'il faudra privilégier une montre. Admettons que tu cours. Oui. Non, tu ne cours pas. Mince. Alors moi non, mais Bon, allez, on se beaucoup de projette. gens On se sportifs projette. courent. Ils font Il y a eu du des stats jogging. qui sont sortis récemment. Le nombre de personnes en France qui courent, c'est un truc de malade. Ça m'étonne pas. J'arrive plus à retrouver le nombre de millions, mais tout le monde court. Ouais. C'est sauf toi. Qu'est-ce qui se passe, Chrono? Bah, parce que moi, je cours pas parce que je fais autre chose. Charlie, se fout de moi. Bah, moi, je fais des arts martiaux, donc si tu veux, Ah on fait ouais. on fait des tours de dojo et puis après ça, on va se battre, quoi. Ah ouais, des tours de dojo. Tours de dojo, tu sais, oui. pour s'échauffer. Ah oui, 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 Puis oui, bien après, sûr. voilà, Mais ça- c'est petit. Oui, mais c'est juste pour s'échauffer. Et puis après, on va juste, on va se défendre, on va se battre, c'est tout. Bon, bah alors, imagine, un jour, tu sors du dojo et tu Ouais. vas au stade. Ouais. Gros dojo, très gros dojo. Ok, ok. Non, ça sert à rien d'ailleurs. Au stade, c'est pas vraiment le gros enjeu. Mais tu vas courir. Oui, je fais un tour de au mon bois de quartier Boulogne, ou bien au bois de au bois Boulogne qui est pas très loin de chez Voilà, toi. voilà. Admettons. Ouais. Là, tu dis c'est peut-être pas mal d'avoir un GPS performant qui me permettra de savoir combien de kilomètres j'ai couru réellement. sûr. Parce que si tu as un delta d'1 kilomètre, c'est un petit peu embêtant quand tu en fais, je sais pas, 10, admettons. C'est énorme. Et qui te permettra de connaître ton allure. Ouais. Tu as envie de savoir à quelle vitesse tu cours. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ou bien Euh, pour préparer peut-être une course, des non semi-marathons ou des quarts de marathon. Parce que, sans Ben. vouloir lancer la vie de notre chère rédaction, mais on en a dans la rédaction, notamment il y a Karl, il y a Ophélie, qui sont en train de préparer... Moi aussi. Tu et m'as oublié, Laure mais aussi, oui, je sais, on qui était sont en train de dingo. préparer leur marathon. Donc On c'est sera sûr des que petits fous un dimanche hop matin, là, tous en short, ça va être super. la dernière fois, tu as Ophélie qui dit, alors moi hier j'ai couru 10 km avec une moyenne de temps. Bah, Donc tu en fait, sais quoi ces gens-là utilisent... Alors, on l'embrasse et on est hyper fiers d'elle parce qu'elle a fait son premier 10 km il y a quelques jours et elle était hyper fière. Ah ben, on est fiers aussi. Ouais, c'est Formidable. vachement bien. Ouais. Tu vois, pour des gens comme ça, Mais avoir oui. une montre performance avec un GPS digne de ce nom, une bonne autonomie aussi, Oui. parce que rien de plus énervant que de devoir charger tout le temps sa montre Oui, connectée. oui, oui. Voilà, c'est important. Après, on va avoir des gens qui seront plus soucieux de leur santé. Donc peut-être que pour eux, ce serait intéressant d'avoir des fonctions ECG. Le CG, donc électrocardiogramme, que tu peux faire depuis ta montre. Tu as des petites électrodes que tu vas utiliser en plaçant les doigts sur le côté de ta montre. Et ça va te donner un aperçu de ta santé cardiaque. Voilà, ça n'est pas utile à tout le monde, Non. mais ça peut l'être à plein de gens qui souhaitent faire attention à ça. Et puis d'ailleurs, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que moi, ma montre, elle me propose ce genre de choses. Elle me le fait automatiquement de temps en temps. Tu sais, je sais plus c'est toutes les combien, mais elle me le fait automatiquement. Ouais. Pour l'instant, ça fait que 3 ans, bientôt 4, que j'utilise une montre connectée au quotidien. Ah, c'est vraiment, beaucoup déjà, tous les hein. jours. Ouais, mais je suis arrivé, c'est vraiment quand je suis arrivé chez les numériques que j'ai commencé à utiliser au quotidien une montre connectée. Pour l'instant, il m'a jamais dit tu vas mourir demain. Donc, Non, bah, ça me rassure un petit peu. pour l'instant, il me fait juste, si jamais effectivement j'ai très peu dormi, il va me dire écoute, ce soir, il faut que tu fasses attention à ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, ça va. Et effectivement, moi, je trouve que ça peut me servir simplement à. En plus, comme je suis pas je consulte pas le médecin très souvent, tu vois. Donc, Ok. ça me permet d'au moins avoir des prétextes pour y aller plus facilement si jamais je vois le moindre Alors, truc. effectivement, on va avoir pas mal de montres qui proposent des rapports de santé qui pourront être partagés Oui. éventuellement avec un médecin. Donc ça, c'est assez intéressant. On a même des montres, alors ça n'a rien à voir, qui font tensiomètre. Ça, c'est Huawei qui fait ça. Oui. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Un tensiomètre, c'est quand même un truc assez encombrant. Et eux, c'est juste un bracelet de montre qui va se gonfler en quelque Oui. sorte. Hein. J'ai testé Ce ça. sera beaucoup moins, j'allais dire invasif, c'est peut-être pas le mot hyper adapté, mais tu vois, qui seront beaucoup plus discrets, beaucoup plus faciles à utiliser au quotidien. Donc c'est aussi à ça que ça sert la tech, c'est aussi à se simplifier le Bah, quotidien. bien sûr, Et ça c'est vraiment ma oui. phrase de base, c'est que la technologie, ce sont les outils qui sont là pour simplifier le quotidien Bah, des c'est êtres pour ça humains. qu'on se comprend, Chrono. Mais bien sûr. Donc voilà, donc il y a plein de profils d'utilisateurs, des gens qui sont très sportifs, des gens qui veulent des notifications discretos pendant leur réunion, hop, on fait un petit Voilà. coup d'œil comme ça, qui veulent payer tranquillement, partir courir sans partir avec leur téléphone, donc ils vont avoir besoin d'une montre avec une Connexion. eSIM à l'intérieur, tout à Ouais. fait, et de quoi payer pour ramener le pain sur le retour. D'ailleurs, la Hyper important. petite parenthèse très brève, mais moi j'ai eu un problème avec mon téléphone il n'y a pas longtemps. Je peux te prier de croire que ma montre m'a sauvé la vie parce que j'ai pu téléphoner à des gens à qui je devais absolument téléphoner, payer mon repas le midi, même si je sais que Karl m'aurait offert mon repas, mais tu vois, j'ai pu faire tout ce T'as que loupé une j'avais occasion, à hein. faire. Ouais, j'avoue. Parce que j'avais une montre connectée et il y a quelques temps, mais jamais je me serais dit, écoute, j'en aurais
eu besoin à ce point. Voilà, Eh c'était ben, la tu petite sais quoi, parenthèse. il y a même, toi qui conduis pour le coup, il y a même des fonctions de détection d'accidents de voiture Oui. qui arrivent au sein des montres connectées. Absolument. C'est également présent dans les smartphones. Bon, encore faut-il avoir de la batterie, effectivement, qui existe avec un appel au secours Automatique, oui. automatique en Oui. cas de détection d'accident. Et de chute. Celle-là fait les deux, ouais. De Accident chute. et chute. Alors, petite anecdote, Mathieu, avec qui on travaille, m'avait mise en contact d'urgence sur sa Garmin. Il y a un petit moment, je pense qu'il a dû me virer ou alors il tombe plus. Et ça m'est arrivé de recevoir un message le week-end, samedi matin, panique à bord, message Mathieu est d'urgence. tombé. Oui, en fait non, c'était juste que sa montre était tombée de son Ah, sac ou je ne sais quoi. énorme. Bref, mais En donc tout ça cas, fonctionne en tout voilà, cas. c'est ça, Et c'est en fait, rassurant. c'était trop cool parce que ça te permet toi de passer un coup de fil, dire écoute, ça va. Oui. Bon, tu dis bah, oui, tout va bien, tu te Voilà, prends pour un fou. Mais au moins, tu vois, c'est hyper rassurant pour des gens qui vont partir, je sais pas, en trail, en rando, en machin. Bien C'est sûr. quand même assez bien intéressant. sûr. Et d'ailleurs, avec aussi iPhone avait lancé ça avec des appels satellites. Ça arrive sur d'autres smartphones et ça arrive aussi Ça sur les. arrive sur les sur les Pixel montres, Watch, ouais. effectivement, ça a été annoncé il y a 2 semaines. C'est ça. Les montres, on va pouvoir les porter à plusieurs moments, Mm. soit toute la journée, Mhm. dans le cadre de ses activités sportives, pas sportives, mais aussi la nuit. Ouais. Alors, à voir quand on l'achète, si on souhaite la porter la nuit, puisque on peut effectivement suivre son sommeil et bénéficier de plus en plus souvent d'un coaching de sommeil. Alors ça fait un bien grand mot, hein, mais ce sera des conseils pour aller se coucher au bon moment, penser peut-être à sortir son téléphone de la chambre pour éviter de s'exposer à de la lumière bleue, faire des exercices de respiration pour aussi se détendre un petit peu plus. Ouais. Tu vois, ce genre de choses Bien pour, j'allais dire, apprendre à mieux dormir. Tu as même des montres qui surveillent un peu les ronflements autour de toi. Oui, les Genre- ronflements, les phases de sommeil, donc Bien sûr. profond, léger, paradoxal, Tout à fait. Et qui t'indiquent si ton repos en fait a été. réparateur ou pas. Ouais, Parce que ouais. par exemple, tu vois, moi je dors peu, mais par contre j'ai des grandes phases de sommeil profonde. Ouais, donc en comme fait, une souche. Ouais, donc ça va. Ma montre me dit tu dors pas beaucoup. Oui, alors que Mais tu- elle m'a fait un profil genre tu es un hérisson, genre tu dors pas beaucoup. Par contre quand tu dors bien. Je me disais bien en te voyant. Ouais, c'est ouais, un peu Sonic. ouais. Ça te va bien. Et tu vois, effectivement, il y a un rythme à trouver hein, quand on achète une montre connectée. Il y a un rythme à trouver du moment où on va la charger, effectivement. Alors ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'on va Ah, si tu complètement veux, s'écarter de. non, si tu veux, non, on va suivre ta Non. trame et puis quand on y arrive, on va en parler, d'accord? Si tu veux. Parce que Non, ben, on quand tu as arrive marqué, là. quand tu as On y marqué arrive. quand et où allez-vous porter cette montre, moi je la porte tout Et- le temps, sauf entre le repas et le coucher, elle est en charge et je suis dans Ouais. mon ordinateur en train de En train de jouer aux niquer. jeux vidéo. Et bien sûr. Et après ça, quand je vais me coucher, je la remets et là je la reporte toute Et la là, tu es journée. reparti pour une journée. voilà. Ok. Ouais. Et bien justement, il y a plein de critères à surveiller au moment de l'achat. L'autonomie fait partie des questions principales. Moi, je la mettrais même quasiment en haut en fait de ça parce que je trouve ça assez pénible de charger souvent sa montre. Ouais. Mais bon, ça c'est très personnel aussi. Hein. Il y a des gens que ça gêne pas du tout, qui trouvent effectivement un rythme. Ouais, voilà, qui j'ai leur dû convient. trouver le mien. J'ai trouvé le mien. On va avoir des montres selon les marques qui vont être plus ou moins endurantes. Alors moi j'ai une Samsung là. Alors, je ne sais pas si mon cher Karl peut montrer. Et toi, tu as une Pixel Watch à ton poignet. Une Ouais. montre comme ça tient une journée et demie. Donc il ne faut pas se louper quand on veut la charger. Effectivement, une montre comme ça ou une Apple Watch hein, comme celle-ci, ça va tenir à peu près une journée en réalité. Ouais. Donc il va falloir la charger. Elle est toute sale. Assez régulièrement la charger. Alors que des par exemple, montres, Garmin WeThings, Ouais, des montres comme celle-ci, c'est une Instinct 3 de chez Garmin. Des montres comme ça, alors c'est pas tout à fait le même style, hein, ça va tenir plutôt une bonne semaine. ouais. Donc là, on est quand même sur d'autres manières de fonctionner. Ah bah oui, oui, oui. Donc, point hyper important, attends, je vais la sortir tant que j'y suis. Bon, après, elle est un petit peu moins, Oui, tu vois, un peu moins discrète, c'est beaucoup plus sportif. c'est ça. Typiquement, moi qui ne suis pas Toi, tu un seras grand peut-être pas la coureur, cible. je trouve qu'elle peut s'adresser à plein de monde. J'imagine, je sais pas moi, à l'âme que j'embrasse, par exemple, typiquement. Mais moi, dans le même genre, et c'est pas parce qu'ils sont là, hein, mais la WeThings, typiquement, Alors moi, j'ai une petite Elle ScanWatch est- ici qui ressemble Pixel, beaucoup plus à bah, une on dirait une montre en fait. Et moi, je trouve que c'est une un montre bel standard, objet. ouais. Tu vois? question de goût. Hein. Ouais. Ouais, Je ouais. casse tout. Oh là là. Attends, je fais des bêtises. Je perds des morceaux. Tu vois, des montres comme ça, effectivement, ça ressemble plus à de la montre traditionnelle que tu vas porter sans qu'on voit qu'elle est connectée. C'est ça. Et d'ailleurs, elle, typiquement, c'est une montre avec un tout petit écran. Tout qui à fait. qui va, de fait, à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses à afficher, elle va te tenir, je sais pas moi, plusieurs semaines, quoi. Ah oui, oui, ça tient très très longtemps.
Je te dis ça, j'ai plus de batterie, évidemment, hein, parce que ça fait Oui, longtemps mais qu'elle est... c'était pour les démos. C'était pour Tout les à fait. démos. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc, l'autonomie, effectivement. Si tu es du genre à oublier de charger ta montre, ne prends pas une montre qui tient une journée, c'est une mauvaise idée. Le système d'exploitation, parce que si tu as un iPhone, l'Apple Watch va être adapté. En revanche, ton Apple Watch, tu ne pourras pas la connecter à un smartphone Android. Et inversement, une montre sous Wear OS, c'est-à-dire le système d'exploitation de Google, tu ne pourras pas la connecter à un iPhone. Donc, hyper important d'aller voir ce que tu choisis avant. Des montres comme les Garmin, là j'ai une Coros assez sportive également, je ne sais plus ce que j'ai d'autre, WeThings, ça va pouvoir se connecter à Android ou iOS. Donc là, aucun problème. Les Huawei, c'est le cas également, sont multiplateformes. Amazfit aussi. Grosso modo, les montres sous Wear OS Android, les montres sous WatchOS iPhone, et les autres en général sont multiplateformes. Je crois que tu as interverti. Les montres sur iOS, mais c'est samedi, iPhone, hein. Les montres Watch... J'ai dit ça? Non, tu as dit les montres sous iOS, Android. Non, iPhone, pardon. Voilà. Oui, bien sûr, je raconte des âneries. Non, mais on avait tous compris, je suis. T'as vu comme quoi je suis, hein, je fais pas semblant. Je suis hyper fière de toi. Ah, t'as vu. Donc ça, hyper important, évidemment. Donc bien penser au smartphone qu'on va utiliser avec sa montre. Il faut regarder les matériaux de construction. Si tu vas faire de la rando, tu vas faire du canyoning, des machins comme ça. Celle-là m'a l'air solide, par exemple. Prends une montre, effectivement, avec une vitre renforcée. Par contre, je ne la mettrai pas avec un costume. Peut-être un petit peu moins. Voilà. Si effectivement, toi, tu as envie de la porter avec une petite tenue un petit peu élégante, peut-être que tu te tourneras vers une montre avec un design un petit peu plus sobre. Une Apple Watch, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Si tu vas nager avec, si tu vas plonger un peu, ou au moins faire du PMT. Bon, pense à bien vérifier les normes d'étanchéité. Il y a des normes IP, on parle aussi de nombre d'atmosphères pour les montres. Bien regarder tout ça pour éviter de voir son boîtier se fissurer. Après, le reste, c'est des fonctionnalités. Donc, le type de capteur à l'intérieur, à voir selon tes besoins. Et puis aussi, comment c'est fichu. Parce que tu vas avoir des montres avec des petites couronnes comme ça, qui vont être sur le côté, d'autres avec des boutons, des tactiles, des pas tactiles. On a de tout. Donc tout ça est bien sûr à regarder. Et enfin, le nerf de la guerre. L'argent. Ah ouais. La moula, le blé, le oui, flouze, parce que des montres, t'en as à tous les prix. Tu vas avoir, si on parle de Garmin par exemple, les Fenix 8 qui vont coûter environ 1 000 €, si je dis pas de bêtises. Bah alors bardés de capteurs dans tous les sens. Bon, si c'est pour courir 5 km le dimanche matin, peut-être... C'est peut-être pas ce vers quoi il faut se rendre. Que c'est un petit peu exagéré. Et en même temps, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, on peut se faire plaisir. Mais bon, il faut se poser cette question-là. Il faut aussi se poser la question des coûts cachés, effectivement, parce que certaines montres sont fournies avec un abonnement premium à un coaching sportif notamment et santé qui est inclus, personnalisé, tout à fait, souvent avec une bonne dose d'IA. Le truc, c'est qu'au bout d'un an, c'est payant. C'est ça. Et alors ça, c'est un vrai sujet parce que tout le monde, chez les fabricants, se met aux abonnements payants et mine de rien, se retrouver avec un abonnement de 8-9 € par mois. Ça fait ça en plus. Ah bah oui, ça fait tout de suite une somme importante. Voilà. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Et je mange mes cheveux en te le disant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, je vais t'expliquer comment on teste tout ça maintenant. Mais oui. Parce que pour s'y retrouver, parce que même, en fait, une fois qu'on a bien compris ce qu'on cherche... Je vais être honnête avec toi, même moi qui suis à l'intérieur de la maison, je ne sais pas comment on teste les montres connectées. Alors déjà, on la porte. Oui. Mais on la porte vraiment. Ok. D'ailleurs, celle-ci, tu vois, je l'ai testée. Je continue de la porter, mais je t'expliquerai pourquoi après. D'accord. Donc on les porte. Voilà. Parce que l'autonomie d'une montre, ça se détermine en fonction... si elle surveille ta fréquence cardiaque toute la journée. Mais oui. S'il n'y a pas de cœur derrière, de petits cœurs tendres, eh bien, cette montre, elle ne va pas utiliser toute sa batterie. Donc, en fait, on ne pourra pas vraiment simuler ça. Bien sûr. Donc là, vraiment, on est sur du conditions réelles. Donc, on va ça fait partie de ces tests qu'on est obligé de faire beaucoup plus en conditions réelles qu'en labo, d'ailleurs, finalement. Le labo, c'est un peu nous, en réalité. Alors, on a des éléments très labo. Hein. Oui. Sans aucun doute. Mais voilà, ça demande de la porter au quotidien. Les résultats sont très personnels au niveau du suivi du sommeil, par exemple, et très contextuels, voilà, en fonction de ton activité de la journée, de la chaleur ambiante, enfin plein de trucs, du bruit dans la rue, en bas de chez toi. Bref,
Tout ça va varier, hein, En fonction forcément. des gens qui En- vont le tester, c'est Ça, logique. c'est évident. Mais nous, on s'appuie quand même sur énormément de critères objectifs. Déjà, on note l'ergonomie des produits, Ouais, leur poids. ouais. Eh ben, c'est important sur une montre. Croyez-moi qu'il y a quand même des différences. Alors, on est sur des petits poids, c'est quelques dizaines de grammes. Hein. Mais entre une montre qui fait une trentaine de grammes, celle-ci est dans cet ordre-là, et une montre, je prends celle-là, mais c'est pas forcément le cas, hein. Des montres beaucoup Un plus peu plus sportives, grosse, plus sportive. qui vont peser 60, 70 grammes C'est au du niveau simple du double, hein, boîtier, mine de rien. eh bien, on sent vraiment la différence. On va regarder la luminosité de l'écran. Très important, les écrans de montres, on va les regarder à la maison, effectivement, mais aussi, notamment quand on va courir ou faire du sport en extérieur, faire du vélo par exemple, en plein soleil. Donc il faut qu'ils soient lisibles, ça c'est hyper important, et qu'ils aient aussi une bonne définition Oui, pour que qu'on les puisse- informations qui soient affichées dessus, Soient claires. soient hyper lisibles. Je pense vraiment au vélo parce que là, pour le coup, c'est toi, t'es comme ça. Il Bah oui. faut que ce soit bien lisible. Tout de Là, suite. là, clairement, tout de suite, au premier coup d'œil. Donc, on regarde tout ça. Je vais reprendre mon petit tableau, tu sais quoi, pour pas Prends oublier ton des tableau. choses. Prends ton tableau. Pour ne Parce pas qu'on a des protocoles stricts. on a des... C'est peut-être ça qu'il faut qu'on vous dise au départ. Un test, c'est un énorme tableur Excel Ouais. qu'on remplit. Ce qui nous permet, de garder de l'objectivité, parce qu'en fait, la notation, elle se calcule Elle se fait automatiquement. toute seule dans la mesure Voilà. où une note sur, je sais pas moi, la luminosité de l'écran va entrer en confrontation avec les autres notes qui y sont à déjà, fait. et elle va s'insérer quelque part entre d'autres montres. Tout à fait. Et donc, ça va, imaginons, allez, je prends un chiffre arbitraire, qu'il y a 30 places à 5 étoiles. à fait. Si elle arrive à la 29e place, celle qui était à la 30e, mécaniquement, elle va descendre à 4 étoiles. Et c'est comme Effectivement. ça que fonctionne. Tout à fait. Et nous, ça nous permet d'être très objectifs dans la manière de noter, même s'il y a une part d'humain, Bien sûr. surtout pour les montres connectées, bien Oui. entendu. Donc, on note la luminosité d'écran très importante, la définition de l'écran. Mhm. On vérifie aussi qu'elle soit pas trop lumineuse la nuit. Oui, qu'elle puisse descendre suffisamment Ouais. bas quand il n'y a pas beaucoup de lumière pour qu'elle puisse pas gêner. Oui, très important ça. Notamment, il y a des montres, tu vois, par exemple, alors moi je prends l'exemple de celle que j'utilise tous les jours depuis presque 4 ans maintenant, mais sur les Pixel Watch, il y a un mode cinéma, par exemple. Quand tu vas Oui. au cinéma, comme ça éteint l'écran, et il n'y a que les trucs vraiment urgents, les gens que tu as mis dans tes appels d'urgence. Donc typiquement Mathieu, ce serait le cas pour toi. Bien sûr. Et la nuit, effectivement, elle s'éteint automatiquement, elle ne sonne pas, elle se met en mode sommeil parce qu'elle voit que tu es en train de t'endormir sur les choses. Évidemment. Et effectivement, quand tu la regardes la nuit, même si elle est active, il faut que, en fonction de la luminosité ambiante, que tu ne sois pas gêné par les couleurs. Typiquement, tu vois, tu remarqueras, alors je vais essayer de le montrer à la caméra, mais moi je suis de l'école ultra Ah sobriété. oui, alors là, chez Tu toi, vois, il y a quasiment moi, il n'y a rien. rien. Il y a mes notifications ici quand j'en ai besoin, mais sinon, je vais essayer de montrer à Faut l'écran que tu car montes si de je fais l'autre ça. côté. Ouais, faut que tu te Si je fais ça, retournes un Karl. petit peu. Formidable. Ah, Moi, Karl, ça, c'est c'est bon, mon il t'a vu. cadran. Et ici, là, j'ai mes notifications comme ça. Alors que tu vois, moi, si je me mets juste à côté de toi, Voilà. alors, je ne sais pas si elle est allumée, moi, je vais avoir mon truc avec mon nombre de pas. Moi, j'ai mes petits trous qui m'indiquent si j'ai beaucoup marché, si j'ai dépensé plein de calories, j'ai l'heure, j'ai plein de trucs. Moi, j'ai Ouais, du bazar ouais. dans tous les Alors sens. que moi, j'ai besoin juste de mon heure. Et en fait, moins je suis taquiné, moins je suis conscient de ce qui se passe et plus je suis content finalement. Alors, ce qu'on peut avoir sur les montres connectées, c'est des watch face, c'est-à-dire des cadrans qui vont Oui. être très personnalisables. Donc, pour toi, c'est très important. Oui. Nous, on continue de regarder plein de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a un haut-parleur Oui. et un microphone? Parce que Bah, dans ce ça cas-là, m'aurait te pas permet- servi, ça m'aurait bien desservi si quand j'ai pas eu mon téléphone là pendant une journée, j'avais besoin de Pour passer téléphoner. des appels. Ah ben j'ai passé des appels. Effectivement, extrêmement pratique. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, évidemment. Oui, après. Ou tu n'es pas obligé de l'utiliser. Voilà. Mais le micro est de plus en plus intéressant parce que on voit de plus en plus les assistants IA se faire accessibles depuis les montres. Donc là, il suffit de demander à Gemini si, Oui, n'importe quoi. si tu veux rechercher un truc, Voilà. je ne sais pas. Bref, ce que tu veux. Et tu peux le faire depuis ta montre connectée. Oui. Donc forcément, c'est intéressant. On regarde si le bracelet a une attache standard, hyper important parce que si tu veux changer de bracelet, est-ce que Souvent, tu vas c'est devoir propriétaire. passer... Ah ben moi, typiquement, oui. Moi, Alors, la Pixel Watch, c'est pas très une attache souvent le cas. standard. Pas toujours. Là, ça l'est pas, par exemple. Là, là, c'est du standard aussi. Ouais. Là, c'est standard. Apple, c'est du propriétaire. Ils ont un petit bouton qu'on voit derrière. Alors, je sais pas si on peut montrer, mais Ouais. là, au niveau de mon Ouais. index,
on a un petit bouton sur lequel il faut appuyer pour détacher le bracelet. Donc ça, c'est du propriétaire. Donc là, voilà, il faut voir ça aussi parce que c'est quand D'ailleurs, même il y a tout important. un marché parallèle des bracelets. Alors, dans les smartphones, c'est les coques. Ouais. Pour les montres connectées, ce sont les bracelets. Ça permet de personnaliser, évidemment, mais ça rapporte des sous aussi. Mais ce qui est aux fabricants. intéressant, heureusement, c'est que des fabricants externes peuvent aussi en construire. C'est pas Bien que sûr. la marque qui en Oui, fait. bah oui, ils donnent quand même les plans Voilà. pour le faire. Donc on vérifie tout ça, on vérifie ce dont on parlait tout à l'heure, les normes d'étanchéité, de résistance au choc, toutes ces petites choses. On vérifie les capteurs qui sont intégrés. Oui. Donc nous on indique tout ça. GPS, Oui. double fréquence peut-être. Oui. Donc double fréquence, ça nous permet d'avoir une précision GPS, en tout cas sur le papier, Accrue. bien accrue, effectivement. Donc ça, voilà, on espère l'avoir. Accéléromètre, il est toujours là, ou c'est vraiment très rare qu'il ne soit pas. Altimètre, est-ce qu'il est présent ou pas? Très Bah ouais, intéressant pour les gens qui font de la rando. sportives, rando, mais bien sûr. Rando, trail, sûr. choses comme ça, hyper intéressant. On vérifie la présence d'un profondimètre, ça arrive. Ça arrive des montres qui peuvent être utilisées pour la plongée. Notamment l'Apple Watch Ultra, ils en ont fait. Après, je crois que ça, c'était un abonnement qu'il fallait prendre, mais en tout cas, elle le fait. Ouais, puis tu as Tu des peux même le montres. prendre à la journée, je crois. ah, Et puis, tu c'est as des montres possible. tu sais, les ordinateurs de plongée sur Oui, la bien montre. sûr. Là, Alors ça, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Voilà, donc on le retrouve moins souvent. Côté santé, on vérifie s'il y a un capteur de température. Oui. Assez intéressant. Alors ça peut te permettre de détecter d'éventuels soucis de santé en amont des symptômes. Et puis pour le cycle féminin, c'est intéressant parce que ça permet aussi de le suivre un petit peu plus précisément. Ça, c'est intéressant. On regarde s'il y a une fonction ECG. Ah oui, oui, La oui. fonction ECG, donc, pour la santé cardiaque, c'est l'électrocardiogramme. Bon, le cardiofréquencemètre, c'est vraiment la fonction de base qui va être intégrée. Donc, on vérifie tout ça. On regarde aussi tout ce qui est logiciel. Faut que ça parce soit que là, ça devient compliqué. intuitif. Il faut que ça Il soit. faut que ce soit pratique et qu'on puisse faire pratique. plein de trucs. Oui. Est-ce qu'on a donc des fonctions de suivi santé qui sont complètes? Est-ce que c'est facile de naviguer sur la montre? Est-ce qu'on peut stocker de la musique? Hyper important parce que la musique hors ligne, quand tu pars courir, on en revient toujours là, je suis désolée, Ah oui, mais c'est normal, c'est et que tu n'as pas l'utilisation. ton téléphone avec toi, trop bien si tu peux intégrer tes playlists Spotify, Deezer ou que sais-je sur ta montre ou même stocker de la musique que tu avais en MP3 sur ton ordi. Hyper cool. Est-ce que tu peux répondre à tes messages quand tu en reçois? Oui. Bah... Est-ce que tu peux répondre? Ouais, mais comment? En parlant? En faisant de la dictée vocale? Avec un petit clavier, il y en a qui en ont. Celle-ci, je peux le faire, par Ouais, moi exemple. aussi, ouais. Ou puis- alors, est-ce que tu as des messages préenregistrés qui te sont proposés? Ouais, et moi, ce qui m'avait plu spécifiquement sur la Pixel Watch, c'est que les messages sont en fonction du contexte. Si quelqu'un me dit ouais, est-ce que tu viens au cinéma ce soir, ça va me proposer non, je ne peux pas, à quelle heure. Enfin, il comprend le contexte en amont. Alors, ouais, et c'est différent ultra pratique. selon les montres, ça va être plus ou moins pertinent. De plus en plus permettre d'écrire ces messages ou de les saisir à la voix. Donc ça, c'est hyper pratique. Qu'est-ce qu'on vérifie d'autre? Si les performances sportives sont accurate, quoi. Enfin, voilà, c'est sont précis. précises, mais ça, on y reviendra plus tard. Ok. S'il y a un coach sportif Ouais. ou des entraînements qui te sont proposés, alors vraiment les plus forts là-dedans, ça va être des Garmin qui proposent énormément de choses, mais les marques un peu téléphonie, On commence à de plus en plus les le font de proposer. plus en plus. On pense notamment à Google qui a racheté Fitbit il y a quelques années, et avec l'expertise de Fitbit, ils travaillent énormément là-dessus. Ils vont Là, on lancer- aura Stephen Curry, là, en tout cas aux États-Unis. Oui, t'as vu. Alors, c'est pas que pour le basket, ce qu'ils proposent en coaching. Donc, ce qu'ils vont faire, tiens, je peux t'en parler un petit peu. Ouais. Donc, ils m'ont expliqué tout ça. Ils vont faire un coach sportif à l'intérieur de l'application Fitbit. Mais l'application Fitbit, tu peux l'utiliser en fait avec tout type de montre sous Wear OS. Donc, il n'y a pas de notion d'exclusivité. J'ai acheté, il faut que j'achète une Pixel Watch pour avoir accès à Eh tout bien ça. non, c'est ce que je leur ai Et ça, demandé. c'est très bien. Ils m'ont dit que non. Ah ben ça, c'est très très bien. j'ai- Après, j'étais c'est leur agréablement état surprise. d'esprit en général. C'est assez... Ils ont tout après, intérêt à le faire. Ils ont intérêt à le faire parce que c'est payant. Ben voilà, c'est ça. C'est les coûts Donc, cachés dont tu parlais tout à l'heure. On y Évidemment. arrive. Donc, en général, tu as une période d'essai gratuite, mais enfin bon, il faut quand même payer ensuite. Mais c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir du coach au poignet qui prend en compte ton état de santé actuel. Je te donne un exemple. Toi, avec ton coach, tu as déterminé un plan d'entraînement. Tu t'es dit, moi, je veux faire du renforcement et du cardio dans la semaine. Et je fais 3 séances. Ok. Donc, moi, je fais le mardi, le jeudi et le dimanche. Je fais mes 3 séances. Voilà, je fais mon truc. Et puis, il se trouve que le mardi, tu as une journée ignoble. Tu as très mal dormi le lundi soir ou tu t'es couché très tard parce que vraiment, tu fais beaucoup trop la fête. Beaucoup trop la fête. Bah ouais.
et en fait, tu es fatigué comme jamais. Le mardi, tu peux pas. Donc, il va te proposer de décaler parce qu'il voit que tu n'es pas en forme. Et l'idée, c'est ça, c'est de C'est cool, hein. réadapter en temps réel. Alors, le truc va arriver en bêta en octobre aux États-Unis, ça sortira un petit peu plus tard chez nous. Donc, c'est de genre d'évolution des coachs sportifs qui me semble hyper intéressant. J'imagine qu'ils ont dû saupoudrer ça de leur IA. Bah oui, de bien partout. sûr, mais bien sûr, ils en mettent partout. Donc voilà, donc on regarde s'il y a du coaching sportif pour t'aider à t'entraîner si tu le souhaites. Ça, c'est hyper intéressant. Et on regarde aussi s'il faut 1 ou 2 applications Oui, pour synchroniser les montres, parce que parfois il en faut 2. Ouais. Samsung, c'est le cas. Bon, c'est un petit peu moins facile Oui. à mettre en place. voilà. Et on regarde si on a toutes les fonctions qui sont dispo, quel que soit l'OS. Ok. Et j'avais une Smartphone. question. Oui, Oui. si jamais pour les montres qui sont accessibles aux deux, est-ce que dans les deux cas, est-ce que dans les deux OS, on a vraiment tout ou est-ce qu'il y a de la chasse gardée Parfois, il y a des choses qui ne marchent pas. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais une question et elle m'a échappé. Bon, Oh. ça reviendra tout Je à bouge l'heure. pas. Hein. Ouais, t'inquiète, ça reviendra tout à l'heure. Ah oui, je sais. Oui. Est-ce que, dans le cadre de nos tests de montres connectées, sur certains types de montres, on va pas faire attention à certaines fonctionnalités, on va pas lui demander certaines fonctionnalités parce que c'est pas son propos. Alors non, on a Mais il y a un protocole qui est le même pour toutes Pour les tout le montres. Et monde. notre idée Ouais. de départ, quand on crée un protocole, c'est qu'il soit adapté à toutes les montres. Ok, donc Alors en fait, on peut avoir malgré le un fait- produit archi exceptionnel Ouais. qui s'adapte pas du tout. Ok. C'est possible. Auquel cas on se pose la question effectivement. Peut-être qu'on ne pourra pas faire un test classique dessus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée du protocole de test, tout produit confondu, c'est qu'il s'applique à tous les produits qui passeront Voilà. Et par les laboratoires. ça d'ailleurs, c'est le travail de notre cher Louis Loulou qu'on embrasse. Qui Il est d'accord notre- avec ce surnom ou pas? Moi, je l'appelle comme ça tout le temps, il me répond avec le sourire, donc je pense que ça passe. La peur de toi. Et sachant que Louis, s'il n'était pas content, je le saurais assez vite, donc je pense que ça va. Et bien en tout cas, et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le protocole, dans sa globalité, il y a des questions de barème pour déterminer des Bien différentes importances, parce qu'effectivement, on ne va pas demander à une WeThings de faire altimètre, Bah, typiquement. oui, j'allais dire, l'exemple tout bête, le profondimètre, par exemple, qui est Voilà. très rarement présent. Voilà, ça permet d'avoir des petits points bonus pour celles qui la proposent, mais on n'enlève pas de points à celles qui n'en ont pas parce que c'est Voilà. vraiment très rarement proposé. Exactement. Effectivement, tu as raison. Une fois qu'on a fait tout ça, parce que là, en fait, on est dans des données assez théoriques. Là, on est dans la théorie pure. Et là, c'est là que les choses sérieuses commencent. On regarde aussi, Parce que ça, en fait, c'est j'oubliais, le- mais est-ce que tu peux synchroniser ta montre avec un Strava, des choses comme ça, des applications archi populaires? Ouais, On vérifie ça aussi. Hein. je Hyper vois. important. Et une fois qu'on a fait tout ça, on passe aux choses très sérieuses. Ça fait du sport, ça transpire chez les numériques. Donc, ta montre, tu l'as au poignet, évidemment, ce qui te permet déjà de vérifier son autonomie. Donc ça, on mesure, rien de très compliqué. Tu regardes à quelle heure tu l'as chargée. Tu regardes combien de temps tu prends pour la charger Ouais. avec le chargeur qui est fourni. Et ensuite, tu comptes. Bon, jusqu'ici, on n'est pas sur un truc de dingue. C'est tout à fait logique. Ensuite, on va courir. Ouais. Et oui, mon cher Chrono, nous On va allons courir. courir. Parce qu'on a plusieurs choses qu'on vérifie. La pertinence, la précision des mesures de fréquence cardiaque. Donc ça, c'est important parce que l'idée des gens qui font du sport de manière plus ou moins intense, c'est aussi de savoir s'ils ne sont pas trop près du maximum, histoire de ne pas exploser pendant qu'ils font du sport. Ça, c'est Et l'idée. comment est-ce qu'on arrive Alors, à comment le on fait déterminer la Comment on pertinence? fait Eh bien, on a une ceinture pectorale de référence. Alors, Ouais. la ceinture pectorale, c'est un petit boîtier, machin qui est grand comme ça, qui se met sur une ceinture. Hein, c'est vraiment une ceinture. Ça se place, je pense pour les hommes, ça doit être juste sous les pectoraux. Pour les femmes, on met ça juste sous l'élastique d'une brassière, donc à peu près là. Ok. Donc tu mets ça. Pas très agréable hein, pour aller courir. Tu as ton machin qui est accroché à ta poitrine et tu vas courir avec. Donc on va avoir une mesure de référence qui va être fournie par cette ceinture. Donc nous, c'est une Polar H10 qu'on utilise en référence. Elle est assez fréquemment utilisée. Donc c'est précis. C'est plus précis en fait qu'une mesure au poignet. Hein. Oui. Bien serré, bien attaché, le truc qui ne bouge pas. Et donc on mesure la différence entre la moyenne de fréquence cardiaque sur notre période d'essai. Donc on fait de l'endurance. Ouais. Donc, tu vas courir une demi-heure, 40 minutes. Bon, on n'est pas à 3 minutes près non plus dans notre Oui, test. oui, hein. oui. Mais en on tout est cas, quand même une des période humains. suffisamment longue Une pour période avoir, assez longue. Non, au moins une demi-heure, histoire d'avoir un test assez long. C'est ça. Donc d'endurance. La course, c'est parfait pour ça. Et on voit la différence donc, entre la fréquence maximale qui va être retenue par la montre et par la ceinture et la moyenne sur toute la période du test entre la montre et la ceinture. Ok.
Ok. En général, c'est assez précis, mais il peut arriver Il peut y avoir des dissonances. oui, qu'il y ait des différences assez importantes. On sort les courbes de fréquence cardiaque et on les compare pour On voir les un met petit peu en là, calque l'une sur l'autre voilà, pour voir un petit pour peu voir si s'il y ça. a des différences. Alors, pour des gens qui, comme toi, sont plus attachés aux notifications, aux usages du quotidien, bon, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Non. Pour quelqu'un qui fait du sport, en revanche, ça va être des données qui sont très Ah importantes. bah oui. Et on fait ça pour un deuxième type d'activité. On va faire du fractionné. Ok. Alors, le fractionné, donc ça va être des exercices où on va avoir une période de repos, une période de haute intensité, C'est ça. avec des changements très rapides. Pourquoi on fait ça? C'est pour voir si le capteur est capable de voir des changements justement très rapides. Ouais, je vois. Et il peut y avoir Sa des... spontanéité, Voilà. comment il est tout de Ouais. suite, quoi. Donc en fait, tu vas avoir une courbe qui va faire comme ça. Mm. Et on va voir si elle fait bien comme ça ou si elle est un peu plus comme ça. Ouais, Tu vois, on va faire je la comprends. différence entre les deux. Donc pareil, on va regarder le maximum, la moyenne, et puis on va mettre les courbes en regard entre notre ceinture de référence et la Et la montre montre. connectée. D'accord. Et là déjà, on a bien transpiré, donc là on commence à être un petit peu fatigué. Mais c'est très bien, on est payé pour faire du sport, c'est formidable, on adore ça. Et puis tout ça, ça va être complété par de la mesure de GPS, bien Oui. sûr, parce que les amis coureurs, les amis cyclistes, les amis randonneurs, les amis trailers, je ne sais pas si on le dit, compris, en tout et cas. des gens qui font d'autres sports qui ne me viennent pas du tout à l'esprit, mais pour qui c'est sûrement très important, eh bien ils ont besoin d'avoir des mesures GPS précises. Et pareil, on va faire avec notre smartphone d'un côté ou une montre en plus et la montre connectée qu'on teste, et bien la différence entre la distance qu'on va avoir faite. Alors l'idée c'est quand même de faire ta petite course d'endurance. Et en même puis temps, ben oui, quand bah même, oui, hein. on va pas se remettre. On est des à petits toi malins, hein, courir. de faire les deux et puis de voir si le tracé est précis ou si le machin il est complètement perdu dès qu'il y a deux immeubles. Ouais, je vois. Et puis voir si la longueur totale de l'itinéraire va être la même ou s'il y a 200, 300, 400 mètres de différence entre les deux. Ok. Donc pour le test GPS, j'imagine que là, le smartphone n'est pas connecté directement à la montre pour qu'on puisse décorréler les deux. Attention, c'est pas corrélé. On va avoir le logiciel de la montre qui Voilà, va nous garder voilà. et on va exporter la trace GPS. Alors il y a des montres qui ne le permettent pas, donc là ça devient plus compliqué. Mais en général, on peut exporter la trace GPS de la vois. montre. Il y a des petites techniques de petits filous pour le faire. Pour pouvoir comparer les itinéraires que tu as, ouais, les tracés que tu as fait. Ok. On compare tout ça et ça nous prend un temps certain. Bah ouais, rien qu'à Mon cher chrono. le décrire, ça se voit que de toute façon, le temps de la course, le temps de programmer, le temps de s'équiper du truc pectoral, le temps de tout faire. Alors voilà, ça nous oblige à faire du sport et ça c'est quand même fantastique. C'est quand même bien, c'est quand même bien. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aussi? J'oublie des trucs. On vérifie si la détection des sports se fait toute seule. Parce que tu as de la détection automatique de sport. Alors Oui. toi, tu dois l'avoir sur ta montre Oui. qui te dit tu marches depuis Voilà, X minutes Voilà. et qui te lance en Propose, fait. oui. Ouais. Alors t'es Qui pas lance tout seul, ouais, oui, t'as qui raison. lance t'as tout raison. seul. Donc on vérifie s'il y a ça. D'ailleurs, Mais comme je marche pas mal, j'ai désactivé parce que. voilà, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Moi j'aime Par bien. contre, quand je cours, je suis content. Bah oui, je c'est- cours rarement, mais ça peut m'arriver. Mais quand tu le fais, Voilà. ou quand tu fais du vélo, tu vois, moi, quand je me déplace d'un point A à un point B, je fais pas du vélo sportif, mais bon, quand je vais faire mes courses à vélo, au bout de quelques minutes, en général, j'ai la montre qui me dit tu serais pas à vélo, en fait Ouais, ouais. Euh, C'est pratique ça. De Ça toute me permet d'avoir la bah, preuve que j'en ai fait, et ça, c'est bien. Mais oui, et puis en plus, on le disait, simplification. Là, Bien t'arrives, le truc, il le Ça fait. t'évite de dire alors Mais attends, oui, il est attends. où le truc de Ouais, T'as chercher. pas besoin d'y penser, ça le fait tout seul, c'est quand même juste. C'est très extrêmement pratique. Donc, on vérifie s'il y a de la détection automatique et si elle est rapide. Mm. Alors, actuellement, franchement, ça marche très très bien. En tout cas, sur les dernières montres que j'ai pu tester, c'est de plus en plus performant. On regarde aussi combien il y a de modes sportifs qui Oui, sont disponibles. Bah, j'ai Alors ça, vu- c'est hyper rigolo. bah, j'ai selon vu les des trucs. marques. Ah, Genre bah, chez Huawei, j'ai vu des trucs. Il y a Xiaomi est genre- pas mal aussi. Il y a genre 350 sports différents. Rien que dans Alors, les- t'abuses rien un que- peu, mais il y en a Franchement, qui rien que- dépassent rien la que dans les- centaine. Ouais, rien que Ouais. dans les arts martiaux, t'as même plusieurs styles de karaté, c'est n'importe quoi. Alors, tu vas avoir des montres qui te proposent des modes e-sport. Et ben, sur le Ah coup, je ouais. me disais, mais c'est hyper bizarre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une activité physique débordante, mais en même temps, on part sur une histoire de fréquence cardiaque en fait. Oui, oui, oui. Donc, c'est aussi pour une question de maîtrise du stress, je pense, et de t'inviter à faire des exercices de respiration pour reprendre le contrôle Ouais. et pour mener à bien ton activité Ouais. Donc, e-sportive.
Et il y a d'autres comme ça, activités qui semblent assez sédentaires, mais en fait qui demandent pas mal de maîtrise de son rythme cardiaque. Donc je le comprends davantage. Donc tu as plein de trucs, tu peux avoir le ski, la natation bien sûr, avec plusieurs variantes, je sais pas, l'aviron. Mais j'ai vu des danses Pas comme ça aussi. l'aviron, ça c'est le kayak. Ouais, j'ai vu Le des kayak, danses, j'ai vu salsa, j'ai vu... Les danses, ouais. bien sûr. Au-delà de la zumba, je veux dire, hein, des danses ça m'a fait délire. Et attends, ça compte aussi. Mais bien sûr, tu que vas ça avoir, compte. Non, mais je veux dire, la zumba, c'est prévisible. Parce que tu sais, tu vois, là, on m'a mais tu proposé peux, la avoir valse. tu peux avoir la salsa ou des choses comme ça. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Et on sait que tu sais valser. C'est vrai, un petit Tu peu. vas avoir plein de choses disponibles. En général, ce que tu fais, c'est que sur ta montre, tu en sélectionnes quelques-unes qui sont un peu tes favorites. Oui, et tu pour les mets en lancer raccourci. tu les mets en raccourci. Ça te permet d'aller un petit peu plus vite, que ce soit beaucoup plus simple. Et on fait quoi d'autre? Alors le sommeil, c'est vraiment un truc un peu particulier. C'est difficile en fait d'avoir une mesure de référence du sommeil. Ah oui. À mon avis, ça va être... Là, on touche Est-ce que pour le sommeil, on impose à nos testeurs de se coucher à 23h30 et à se réveiller à 7h45? Eh bien, quand bien même, on ne pourrait pas en fait. Bah oui, parce que le temps d'endormissement, moi je m'endors C'est- en 6 secondes, on a compté. Et je connais des gens qui prennent beaucoup plus de temps pour ça. 6 secondes, c'est un temps normal. J'apprends des trucs. Alors Quand je suis en suis- voiture, c'est 9 et quand je suis très fatigué, c'est 3. Mais Chrono, tu me surprends chaque jour un peu plus. Je te Alors jure. moi pas du tout. Mais par contre ce qu'on compte, c'est, alors faut quand même être un petit peu vif le matin, c'est le nombre de minutes entre le moment où tu te réveilles et le moment où la montre dit que tu t'es réveillé. Ok, je Mais il vois. faut quand même avoir regardé son réveil. Ouais. Alors on le regarde, c'est de manière indicative, on n'en fait pas une notation parce que c'est un petit peu délicat nous semble-t-il. Oui, c'est ça. Et comme Voilà. il faut qu'on soit le plus objectif possible et que ça Ouais. relève trop de la subjectivité, ben, c'est un peu plus Ouais, compliqué. et là, on a du mal à être hyper précis là-dessus. Donc, on le regarde, mais on essaie de rester assez sobre là-dessus, histoire de ne pas être trop injuste. D'ailleurs, je vais juste me permettre de dire aux gens dans le chat, si vous avez des questions... N'hésitez pas. Ok, ben, n'hésitez pas. J'allais dire, on y répondra dans 7 minutes, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, donc Alors, je vais il y a surveiller. M. Wendigo qui nous dit que pour certains sports, effectivement, la montre se contente d'enregistrer le temps et la fréquence cardiaque. Oui. Effectivement, hein, il ne faut pas rêver. En fait, seuls quelques-uns de tous ces sports qui sont proposés, en général, bénéficient de mesures qui sont dédiées et les plus mises en avant, en général, sont la course à pied, parce que ça te permet d'obtenir souvent donc, ton allure, le temps, effectivement, le temps, la fréquence cardiaque en continu, l'allure, parfois la qualité de ta foulée, ton équilibre entre le pied droit et le pied gauche. Ah Enfin, ouais, tu vois, ouais, ça va loin, hein. ouais. Ta rigidité, alors ça, je suis nulle là-dessus, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'améliorer. Tu manques de rigidité, là. Ouais, Je sais pas ce que ça veut dire, mais... la longueur de ta foulée, des choses comme ça, tu vois. Est-ce que tu as beaucoup trop d'appui au sol ou est-ce que justement tu as le pas léger? Ouais, le pas de gazelle. Ou tout à fait. Je suis pas très gazelle non plus. Hein. Mais bon, on progresse. Donc ça te permet d'avoir comme ça des indicateurs qui te permettent de travailler sur certains éléments sur lesquels tu es un petit peu moins bon et qui pourraient, à terme d'ailleurs, si tu t'améliores pas, te causer des douleurs, j'imagine, Bien au sûr. genou. Bah oui. Tu vas avoir des choses comme ça aussi, en général, pour le vélo, qui fait partie. On est là? On est de F5, retour? F5, dis-leur, Karl. Revenez. F5. Ah, heureux. Est-ce que Griffou, c'est le Griffou auquel je pense? Ah bah, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Hein. Est-ce que c'est le Griffou auquel je pense? Donc oui, il est avec moi sur l'impact au sol. Et effectivement, le pas de gazelle, hein, c'était de lui qu'on parlait, Ouais. avec des mots extrêmement scientifiques, n'est-ce pas? La cadence, bien entendu. Toutes ces données sont indiquées, mais même je peux te dire ce que j'ai, moi, Oh, Griffou, des bisous. Griffou, il est toujours chez... chez Frandroid, Frandroid. chez Ah ben, on les l'embrasse. petits camarades. Hein. On embrasse Frandro, on embrasse Griffou, ça fait plaisir. Ça Bah ouais, fait t'es là le vraiment matin, on plaisir. adore. Hein. Alors attends, on va être sur de la dénonciation. Hop, on va aller voir ce que j'ai fait récemment. Comme pas de foulée, là, c'est ça? Ouais, attends, je vais te dire. Je vais te dire
Figure-toi que je suis allée au cours de trail de Mathieu mercredi, Ouais. donc je me suis... Tu t'es enregistré. ouais, mais j'ai oublié de m'enregistrer dès le début. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, je me suis enregistrée sur Strava, j'ai fait n'importe quoi. Alors attends. Pendant que tu cherches d'ailleurs, il y a Wendigo, Ouais. quand tout à l'heure il disait chez Garmin, il avait pour l'escalade plein de données qu'il n'avait pas, par exemple sur sa Samsung. C'est exactement ce que tu disais au début, c'est-à-dire que une utilisation très sportive, eh ben, il vaut mieux prendre une montre qui sera peut-être moins polyvalente, mais qui va faire très bien ce Alors pourquoi ça, elle a c'est été ce que je conçue. recommande, mais Mais bien à sûr. 1000%. Après, lui, Euh, il dit. On est à nouveau. Désolé, je sais pas pourquoi. Enfin, je m'excuse pas parce que j'y suis pour rien, mais je sais pas pourquoi, c'est très embêtant. On coupe souvent. Non, pas fin prématuré, t'inquiète. Normalement, selon l'or, on va peut-être même déborder, c'est toi qui me dis. T'inquiète, t'inquiète. On est tranquille. On est de retour ou pas, tu crois? On est de retour là. On est de retour. Je sais même plus ce qu'on se disait, ça va plus du tout là. Hein. Tu regardais ton Strava parce que tu avais fait un exercice de trail avec Mathieu. Mais oui, mais je le retrouve plus. Ah, bah c'est pas grave, on peut passer à autre chose. Je si sais tu plus ce veux. que j'ai fait. T'inquiète pas, mais en t'inquiète. tout cas. Ah, Wendigo voudrait, ça s'arrêtait là. Ah, ben, je disais juste que Wendigo, sais tu plus ce qu'on aurais disait. aimé que sur une Samsung ou j'imagine une Pixel Watch ou des montres un peu plus, on va dire, polyvalentes, on puisse tout avoir. Mais à mon avis, c'est plus compliqué d'avoir tout au même endroit. Regarde, il faut des montres quand même qui sont spécifiquement faites pour ça, qui coûtent quand même parfois suffisamment cher, Je pense que j'imagine. alors oui, ça coûte un petit peu cher. Hein. On peut parler du prix, effectivement, parce que je trouve que c'est un point central. Ben oui. Là, c'est même un point Bah, c'est assez le nerf de la terrible, guerre, parce qu'une l'argent. montre connectée, mine de rien, c'est pas un produit donné. Hein. Non, non, non. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Grosso modo, Une- moi je me rappelle juste, petite anecdote, mais le premier objet que j'ai connecté comme ça, c'était un bracelet Xiaomi Band qui Alors, coûtait 70 balles, ouais. mais qui ne faisait pas grand-chose. Alors, À l'époque, en tout cas. l'univers le des premier. trackers d'activité, ces petits bracelets connectés que tu avais au tout Ouais. début, ça existe encore. Il y en a Ouais. de moins en moins et ça ressemble de plus en plus à des... On est de retour. Eh ben dis donc. Ça ressemble à des. Je sais plus. On est de retour là ou pas? Je sais pas. Moi, mon ordi me dit qu'on n'est pas de retour. Yes. On est de retour, ouais. Ok. Je me suis Des perdue. bracelets comme j'avais, ça existe encore. Oui. Il y en avait qui? Il y en avait qui ce que Je t'as sais dit. plus ce qu'on allait dire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, les bracelets connectés, il y en a toujours. Ils sont mieux équipés, ils ont des écrans plus grands. T'en trouves dans les 50-80 euros, chez Xiaomi notamment, qui Ouais. reste quand même la marque qui en produit le plus. Ce sont les smart bands qui fonctionnent bien d'ailleurs. Ça Hein. marche bien. Hein. Même- Alors après, les ambitions sportives sont quand même moindres, hein, on est bien sûr, d'accord. bien Il faut quand même rester raisonnable sur ce type de produit. En revanche, si tu veux une montre connectée avec un peu plus de fonctions, de polyvalence, ça va te coûter un petit peu de sous. Chez les fabricants de montres qui sont issus de l'univers de la téléphonie, on est en général dans les 300, 400 euros, ça peut monter un petit peu plus. Une Apple Watch, ça va même monter carrément plus que ça, notamment si tu prends un modèle ultra qui va coûter quelques centaines d'euros supplémentaires. Hein. Ouais, c'est quoi, 700? Et alors, ouais, bah ouais. Là, la Watch Ultra 2, j'ai plus exactement en tête, mais elle coûte 800, je crois. Ah ouais. Donc ça dépend de la version que tu prends, mais tu vois, ça
j'allais dire coup de cœur que tu achètes comme ça sur un coup de tête. Non. Ça demande une réflexion réelle Voilà. parce que c'est quand même un budget qui est assez solide. Après, on peut les garder très longtemps. Et Oui. les mises à jour sont longues sur les montres connectées. Des Garmin, ils t'en balancent pendant des années et des années. Ouais. Donc franchement, tu peux les garder pendant des années. Ça se périme assez peu en réalité. Non, c'est vrai. Ben moi, tu vois, ma Pixel Watch, là, j'en suis à la 3, bientôt la 4. Et ma une, qui n'était pas la plus autonome, notamment en termes de batterie, ah ben, j'avais quelqu'un qui l'utilise encore tous les jours Oui, aujourd'hui. tu vois, donc ça se garde assez longtemps. Alors effectivement, il y a des fonctions qui ne seront pas apportées parce que les mises à jour ne vont pas forcément les toucher. Mais bon, la plupart des fonctionnalités vont être quand même de la partie. Les trucs de base, en tout cas, vont toujours être là. Et tu vas pouvoir l'utiliser très longtemps. Donc c'est des produits pour lesquels vraiment il faut réfléchir en termes d'investissement et pas juste prendre comme ça la première qui vient. Absolument. Quoi, Il y a on a Renaud deux qui nous fait des coucous parce qu'il file. Ah, salut Renaud. Donc voilà, j'espère que c'est un peu clair pour cette partie montre connectée. C'est très très clair. On la coupe un petit peu de temps en temps, mais ça, on n'y peut rien. Ah Malheureusement, oui, je suis vraiment on est désolé. navré. Le réseau n'est pas toujours avec nous. Ouais. Si vous avez des questions, C'est maintenant, parce qu'après, Ou nous, des on va remarques. aller manger. Je vais finir mon Parce cookie. On a faim. T'as dit quoi? je vais finir mon cookie, tu veux dire? Ah ouais, bah moi, je vais J'ose aller pas là, manger. je risque d'avoir du chocolat partout. En tout cas, oui, moi, un, deux, trois, soleil. On est de retour. 1, 2, 3, soleil. Bon, écoutez, on va. Attends, mais moi j'ai Griffou qui nous fait des blagues, là j'en peux plus. Il nous dit qu'il va nous piquer nos protocoles de test. Je te surveille. Tu me vois là, droit dans les yeux. J'adore. Écoutez, on va s'arrêter là parce qu'en fait, ça devient insupportable. En vrai, Ça devient compliqué au niveau réseau. On est. Ivoirien, ça coupe. Ouais. Bon, effectivement, on a des petits soucis de réseau. Ceci dit, on espère avoir fait un peu le tour de ce Oui. sujet. Nous, de toute façon, on se revoit régulièrement sur Twitch. Mais Donc, bien sûr. n'hésitez pas à nous balancer toutes vos questions, même à l'occasion d'un autre live, et on se fera un plaisir d'y répondre. Oui. Que ce soit Chrono, moi ou les autres membres de l'équipe. De toute façon, ils l'ont déjà remarqué, hein, quand j'ai pas la réponse, en live, j'appelle les gens, moi. Mais oui, Moi, j'ai pas le évidemment. temps. J'appelle. Tu veux savoir un truc sur informatique? Pardon, je vois les J'appelle blagues. Guillaume Henry. Sur le téléphone, j'appelle Laure. Moi, en pleine émission, il était en train de manger et répondre. La dernière fois, il y avait Julien, il était en rendez-vous avec quelqu'un en train de, je sais pas trop quoi. Eh ben, il a répondu. Il a dit attends, c'est chrono, c'est important. Excuse-moi. Et il a répondu. Il a donné l'info. Donc on est là. On est toujours là pour vous. N'hésitez pas. Ah, et Merci, on ma a chère un Laure. Chrono toujours à fond. Mais moi, Merci j'adore. Chrono, Mais moi, c'est un ma plaisir d'être passion avec toi. d'être discuté Ton avec les gens et énergie, tout. Mais c'est- j'adore. Merci à toi d'être venu un samedi matin à Beaugrenelle. N'hésitez pas à venir faire coucou d'ailleurs. Moi, je suis là encore. Alors, on sera pas, pour le coup, on sera pas. Insupportable. Vous êtes là? Nous, on est là. Oui. Je vais juste vous dire merci et au revoir parce qu'en fait ça coupe beaucoup trop. On vous remercie tous des bisous. d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci de à bon Griffou. matin. Ça fait plaisir. Nos habitués, les nouveaux, tous. Ça Oui. fait hyper plaisir de vous voir là. Chrono, Donc, toujours un plaisir. Toi, tu es là quand? moi je suis là demain vers 16h. Attendez, je vais regarder sur mon programme. Coupez pas tout de suite, hein. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Donc tout à l'heure, je suis là à partir de 16h30 jusqu'à 18h45, donc 19h. Et demain, pareil, de 16h30 à 19h, je suis là. Et puis après ça, les lives, ce sera donc 11h30, 13h30 avec JB, Bastien et Julien. Après, ça reprendra mercredi avec le live, puis plein d'animations. On vous tiendra au courant. Et nous, on se retrouve, je crois, nous, dans Laure, 3 c'est- semaines pour parler
de smartphones. C'est ça, le 20 septembre. Exactement. Le 20 septembre pour les smartphones avec toi, ma chère Laure, toujours un plaisir. Allez lire les numériques et il y a Griffou dans le chat, donc lisez aussi Frandroid parce que c'est la famille. Plutôt nous quand même. Mais oui. Bisous à tous. Bisous, salut, ciao.